Donc, l'entropie, L'entropie, c'est un café qui refroidit. voilà. Pourquoi diable? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on était content avec le concept de conservation de l'énergie et on peut échanger l'énergie, travail, chaleur, tout ça, ça commence à être clair et on comprend les machines à vapeur, voilà. Mais là, il y a un truc qui commence à énerver notamment Clausius. Il y avait quelque chose d'embêtant, c'est que l'exemple du café, j'ai un café chaud, je le pose sur la table. Si je l'oublie, invariablement, sa température va baisser, il va arriver à la température de la pièce. Et voilà. Et donc ça se décrit très bien avec la conservation de l'énergie. Échange sous forme de chaleur à l'extérieur, conséquence baisse de la température. Et donc toute l'énergie que le café a perdue. Vas-y. Non, mais c'est les conneries de Phil qui me font rire. Je viens de dire. Et donc, c'est clairement ça. Phil, L'entropie, c'est un café qui refroidit. voilà. Et donc, toute la chaleur qui a été perdue par le café, elle n'a pas disparu, elle a été communiquée à l'air de la pièce, à la table, et puis tout ça finit par s'équilibrer en température. Super, mais on voit toujours le café chaud qui refroidit. On voit jamais le café froid qui tout d'un coup se réchauffe. Oui. Pourtant, si ça arrivait, ça n'irait pas à l'encontre de la conservation de l'énergie. Si ça arrive, il faudrait que dans la pièce, il fasse plus chaud que dans le café. Non, parce que là, Il faudrait qu'il fasse 100 degrés dans la pièce. Non, c'est-à-dire, faisons le... Alors oui, s'il fait 100 degrés dans la pièce, le café va se réchauffer, c'est sûr. Ça s'appelle un four. Voilà. Et donc, ça marche. Des fois, on se sert du four pour réchauffer les choses. Oui, c'est vrai. Et tout va bien. Mais en fait, si on imagine expérience de pensée, la pièce n'est pas à 100 degrés. Elle est à température ambiante. Le café a refroidi. Mais imaginons tout d'un coup, magie, tout se passe à l'envers du café qui a refroidi. Et le café récupère tout sous forme de chaleur. Il redeviendrait chaud. Et ça, on l'observe jamais. Mais ça ne viole pas la conservation de l'énergie. Oui, ça pourrait marcher. Enfin, intellectuellement, ça pourrait marcher. On sait que ça n'arrive pas. L'expérience quotidienne nous dit ça n'arrive pas. Mais il nous manque quelque chose. La conservation de l'énergie, si on était totalement ignorant de l'expérience quotidienne, si on ne connaissait du monde que la loi de conservation de l'énergie, on nous dit, tiens, et puis des fois, le café, il se réchauffe. Oui, ok. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Donc, Clausius s'est dit, il nous manque un truc. Il y a un élément qui nous manque pour parler de la transformation. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui se crée en plus, qui est la transformation. Est-ce que je peux redire peut-être une connerie? Attends, bon, pour 20 minutes. Je mets du sirop dans un verre d'eau. Oui. T'auras du sirop à l'eau. Il se diffuse. Oui. Jamais, ça revient à du sirop. Oui, une solution, elle ne va pas redevenir. À tel point que quand on filme un phénomène comme ça et qu'on te montre la vidéo, tu dis bon, oui, pas de problème. Par contre, si je te montre le film à l'envers, tu vas dire bah non. Il y a un truc. Il y a un truc. C'était net, quoi. C'était net le film. Tu te dis, il y a un truc, quoi. Bon, ça va. Et donc, par contre, je peux filmer un phénomène où on ne saura pas dire. Par exemple, si j'ai un pendule qui oscille et qui a quasiment pas de frottement, je filme une ou deux oscillations, je te le montre et je dis c'est à l'endroit ou à l'envers. On n'arrive pas à dire. Par contre, je filme le thermomètre où on voit la température du café qui descend. Je jette un verre par terre, il se casse. Je te le passe à l'envers. Tu dis, bah non, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Donc l'expérience quotidienne... Mais ta question du pendule, est-ce que thermodynamiquement parlant, elle a un sens de dire il y a un avant, un arrière? Tu remarques qu'on n'a pas repris sur ta prononciation du oui. déjà. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'avant et d'arrière. Il n'y a pas de transformation qui avance. Oui, c'est ça. Tu vois, comme il y a des frottements, au bout d'un certain temps, on se dit ah bah non, oui, là c'est à l'endroit, là c'est à l'envers. Spontanément, un pendule qui ne bouge pas et qui commence à faire ça, tu vas dire bah non, tu me c'est du spiritisme. Voilà. Ou alors oui, il y a des esprits dans la pièce. Il me faut quelque chose qui caractérise le fait qu'il y a des transformations qui se font toujours dans le même sens. Voilà, le café, il va du chaud vers le froid. Ouais. Voilà. Et donc, il a réfléchi avec deux objets, un chaud, un froid qu'on met en contact. Et invariablement, l'échange de chaleur se fait du chaud vers le froid. La température du chaud
baisse pendant que la température du froid monte jusqu'à ce que les deux températures soient égales. Et on ne voit jamais spontanément ça qui se produit. Et donc, il s'est dit, il faut que j'arrive à trouver une expression avec chaleur, température, etc., qui me renseigne là-dessus. Et il a pondu la quantité de chaleur échangée divisée par la température à laquelle ça se passe. Alors, il dit, mais d'où c'est sorti ce truc-là? Bah, ça correspondait à... Il était bourré, Dans le il cul, écoutait et- Chop Suey à fond les ballons. Un jour, paf, Et donc, ça traduisait ça, en fait. Parce que le truc chaud qui donne de la chaleur au truc froid, la quantité de chaleur qu'il perd, c'est exactement la quantité de chaleur que le truc froid gagne. Mais si je divise par sa température qui est plus élevée, ça fait une quantité plus faible. Tu vois, c'est le même Q. Ah. C'est la même quantité, mais je divise par une valeur plus élevée, et la même quantité, je divise par une température, par une valeur plus faible. Ouais. Et là, il s'est dit, bah tiens, du coup, j'ai pas la même chose. Et donc, au fur et à mesure, la quantité de chaleur Q divisée par la température augmente. Au fur et à mesure que les températures s'équilibrent. Si vous vous posez avec Pourquoi un il se pose cette question-là aussi? mais Alors, parce bah, qu'il veut, il veut comprendre. il veut une fonction. Et le mec est qui possédé par le caractérise démon, ça. c'est clair. Et il s'est dit, tiens, j'aime bien ça, parce qu'en plus, mathématiquement, elle a une forme intéressante, ça va avoir telle propriété. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Mais oui, mais tu blagues, mais c'est vrai. C'est joli, c'est simple, c'est additif. C'est-à-dire que si je double la taille de mes systèmes, cette expression-là, elle fait x2. Donc ça, c'est pratique, c'est proportionnel, c'est additif. Il dit, bon, je sens que j'ai un truc qui est pratique, je vais m'en servir. Et il a baptisé ça entropie, en faisant une combinaison de lettres grecques, en pour à l'intérieur et tropie, transformation. La transformation qui est à l'intérieur. Tu vois ? Et donc ça, il s'est rendu compte que en fait, les transformations qui sont spontanées s'accompagnent d'une augmentation de cette quantité qu'il avait pondue, qu'il a appelée entropie. Et donc, c'est un premier pas qui est hyper important. Et le truc alors, je vous partage un avis. C'est que... Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai lancé un sondage, si tu veux avoir... Je pense que Clausius comprenait parfaitement ce qu'il était en train de faire, mais au moment où il a donné naissance à l'entropie, il ne voyait pas toute la portée du truc qu'il avait fait. Wow, c'est un jugement de valeur que tu donnes, quoi. Non, parce qu'après, il a fait encore d'autres développements, et après lui, il y a des gens qui ont fait encore d'autres développements et que c'était pas de la gnognotte. Donc Clausius a fait des travaux Est-ce que c'est extraordinaires. pas souvent le cas pour les gens qui... C'est un peu les génies, l'intuition du truc. Tu vois, où tu dis, ça Ouais, va bah oui, non, mais tu vois pas l'étendue du merdier, ouais. quoi. On Genre va pouvoir Einstein, trouver est-ce d'autres que est-ce qu'il pensait que ça allait être autant révolutionnaire? Et Carnot, pareil, tu vois, c'est... Carnot, il se rendait même pas compte de ce qu'il était en train Oui, de faire. c'est ça. Lui, son truc, c'était de faire mieux marcher les machines à vapeur. C'était pas de créer la thermodynamique. Christophe, on va juste vérifier quelque chose. Tu vas enlever tes lunettes, tu vas enlever ton casque. On dirait, oui, c'est vrai. On dirait Ludwig Boltzmann. Ça, j'avais pas remarqué. Ouais. Et donc, Je vous ferai un cosplay de Ludwig Boltzmann un jour en live, comme ça, sans vous prévenir. il commence à avoir des problèmes, Boltzmann, parce qu'il développe des choses à partir de l'hypothèse c'est des atomes et il fait des calculs. Et l'idée top en physique, c'était la thermodynamique. Le sujet top, c'était ça. Il commence à faire des calculs sur la base des atomes. Parce que Clausius, les atomes, que dalle. Hein. Oui, il imagine même pas que ça existe, quoi. Et donc, là, il commence à se faire cracher dessus. Il se fait retirer un poste de professeur. Il n'est plus invité en conférence. Voilà, ça commence à être... le climat commence à être pas très sympa. Et un de ses adversaires, le principal... c'était Ernst Mach, M-A-C-H. Je ne sais pas celui-là. Si on le connaît, lui. Ah bon? Mach 2 sur les avions, Mach 3, Mach 4. Voilà. C'est Oh, lui. merde. Et Mach, Tu vois Mach 12? Ouais. il a Mais je suis un fait McDo. beaucoup sur... il a bossé beaucoup sur la mécanique et la propagation des ondes. Et puis, il a fait des calculs quand un objet dépasse la vitesse du son. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et le nombre de Mach, Mach 1, Mach 2, Mach 3. Et Mach... lui, c'est ce que Christophe disait, lui, il croit que ce qu'il voit, en gros. C'est-à-dire, il dit au Mach. tout est... En fait, on n'a aucun contenu à te dire avec Christophe, juste pourrir ton... je suis indifférent, la nature C'est qui beau, hein. m'environne. C'est beau. Et donc, lui, il disait, en fait, tout ce qui est hors des sens
de l'homme l'a vu, augmenté d'un microscope, des appareils de mesure et des sens directement. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, l'hypothèse des atomes lui dit ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, et ce qu'il ne voyait pas, c'est que le comportement des atomes, de proche en proche, ça dit le comportement de ce qu'on voit. Et donc, Boltzmann développe des choses en thermodynamique, des trucs super importants, notamment sur l'entropie. Et il sort une formule de l'entropie absolue parce que Clausius nous avait sorti... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Et, c'est dommage. Et donc, je veux dire, je peux la mettre, ils vont pas voir la différence. Oui, on peut dire que c'est ça. Le bâtard. Et donc, il s'est suicidé. C'est pendu. Mac ou Non, Boltzmann. Tellement on l'avait poucave. Et donc, sur alors sa qu'il tombe... avait raison. Alors qu'il avait raison. Et donc, sur sa tombe, là où il y a le buste qu'on a vu, au-dessus du buste, il y a gravé S égale K ln de oméga. C'est sa formule de l'entropie pour laquelle il s'est fait cracher dessus, notamment par Mach. Et en fait, il avait raison. Et donc, si vous allez au cimetière central de Vienne, vous pourrez trouver la tombe de Boltzmann avec sa formule. Alors, le Boltzmann, il parlait des états, des petits états, des micros, des gros états. Il a fait par rapport à Clausius, qui nous a dit la variation d'entropie dans une transformation, Boltzmann, lui, nous a donné, sans transformation, c'est quoi l'entropie d'un système? Voilà, le café, avant qu'il refroidisse, sa valeur d'entropie, c'est ça. Une fois qu'il a refroidi, c'est ça. La différence, c'est quoi? On peut la calculer, et on peut la calculer avec aussi la formule de Clausius. Oui, parce que lui, il faisait l'avant-après, Clausius. Là, c'était un instant T, quoi. Et là, c'est l'entropie absolue. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, comment Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Clausius, dans ses calculs? Il a fait la différence entre les macro-états, les états macroscopiques, ceux qu'on peut voir, ceux qu'on peut mesurer, ceux que Mach aime bien, avec les micro-états, les états microscopiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Et donc ça, c'est un autre élément de compréhension hyper important en thermo. Oui, celui-là, ouvrez une parenthèse dans votre tête, il va falloir comprendre les états. C'est quoi les micro-états, le macro-état? C'est simple. Alors, c'était simple. Prenons 3D à 6 faces. Voilà. Et on va dire que le macro-état, c'est, une fois que je les ai jetés, c'est la somme des trois. Okay. C'est ça, l'état macroscopique, c'est ça que je suis capable de voir. Par contre, ce que je ne suis pas capable de voir, c'est la valeur de chaque dé. Ça, c'est les états microscopiques. Je suis capable de mesurer la pression d'un gaz, mais je ne vois pas les molécules. Par contre, je suis capable de mesurer la pression. Ça, c'est un macro-état. La position, la vitesse de chaque molécule qui donne cette pression-là, c'est un micro-état. Donc, si on revient sur les dés, donc, j'ai le macro-état qui s'appelle 3. Si je jette mes dés, et puis que ça fait 3. Il y a un macro-état qui s'appelle 4, un qui s'appelle 5, etc., jusqu'à 18. Évidemment, on ne peut pas faire plus de 18 avec 3 dés, on ne peut pas faire moins de 3. Par contre, le macro-état qui s'appelle 3, il y a combien de micro-états qui peuvent donner ce macro-état? Il n'y en a qu'un. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Il n'y a qu'une seule façon de faire ce macro-état-là. Alors maintenant, le macro-état qui s'appelle 4. Il y a combien de micro-états qui peuvent donner ce macro-état? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Mais là, il y a un piège. Il y en a 3. Non, il y en a 3. Il n'y a pas de piège. Putain, je m'attendais à un truc. Donc, le macro-état qui s'appelle 3 n'a qu'un micro-état. Le macro-état qui s'appelle 4 a 3 micro-états. Le macro-état qui s'appelle 10. Ouais, bon, voilà. Il y a 27 micro-états. Voilà, j'ai compté. Faites-moi confiance. On te fait confiance. Voilà. Bon. Et le macro-état qui s'appelle 18, il a combien de micro-états? Un seul. Un seul. 6, là, c'est l'inverse. Bah, comme le 3. Voilà. C'est 6, 6, 6. Et donc, ce que Boltzmann a réussi à nous trouver, c'est de dire, en fait, l'entropie, c'est, avec un logarithme, et c'est le nombre de micro-états. Donc, quand je jette mes 3D, j'ai plus de chances de faire le macro-état qui s'appelle 3 ou le macro-état qui s'appelle 10. 10. Parce qu'il y a 27 possibilités. Parce que tu as plus de possibilités de micro-états. Tu as plus de micro-états. Ouais. Donc, l'état, le macro-état qui s'appelle 10 est plus probable de se présenter que... C'est le 7, quand tu lances 2D. Oui, c'est voilà, ça. C'est celui qui est le plus probable avec 2D. Bon, voilà, changeons le nombre de dés. On n'en a pas 3.
On en a 6,02 fois 10 puissance 23. Une Une mole. C'est une molle. Oui, je veux dire, ce chiffre me parle. Mais... C'est le nombre d'Avogadro. C'est le nombre d'Avogadro, Ouais. une mole. Si j'ai un très grand nombre de dés comme le nombre de molécules qu'il y a dans n'importe quel échantillon, et ben en fait, se décaler de la valeur centrale, ça devient statistiquement impossible. Oui, tu feras toujours 10, quoi. Voilà, la valeur centrale, c'était 10, mais là, s'en écarter, bon, c'est pas sûr que je vais faire 10. Par contre, Mais la c'est valeur- pas impossible. Ah oui, d'accord. tu vois, Bah et oui. en fait, plus il y a de dés, plus la valeur centrale, elle pèse. Et parce qu'il y a tellement de possibilités que bah, tu t'arriveras toujours à peu près à cet état-là. Exactement. Et donc, Boltzmann nous a dit, bah, l'entropie, c'est K fois logarithme de oméga. K, c'est la constante de Boltzmann pour que les unités elles marchent ensemble. Et logarithme de oméga, oméga étant le nombre de micro-états pour un macro-état donné. Donc, plus j'ai de micro-états possibles, plus l'entropie est élevée. Donc, c'est de la probabilité, du coup. C'est la probabilité On d'existence. parle en Alors là, proba, là. bam, on a quand même fait de la thermo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À un moment, on nous a parlé d'entropie. Et l'entropie, c'est la mesure du Désordre. désordre. Parce que ça, en fait, c'est un faux ami, mais catastrophique. Parce qu'à partir du moment où on dit que l'entropie, c'est une mesure du désordre, on ne peut plus comprendre ce que c'est l'entropie. Mais C'est pourtant, foutu. c'est ce qu'on enseigne. Oui. Bah, Bah moi, ouais, on me bah l'a ouais. dit, clairement. C'est une Cours de im- première année, l'entropie, c'est Et le oui. désordre. Quoi. Mais c'est une image qui parle en disant, vous voyez, c'est le désordre. Ben, un gaz, c'est désordonné, un cristal, c'est ordonné. Voilà, il n'y a pas la même entropie. Allez, hop, suivant. Eh, mais non. L'entropie, ça mesure pas le désordre, ça mesure la probabilité d'existence. J'adore cette phrase. Je l'avais notée en très gros. L'entropie, c'est une mesure de la probabilité d'existence. Et donc, C'est beau, ça. Hein. peut-être parmi Je l'ai vous, créé sur il y ma en a tombe. qui ont des Avec Larry enfants. Boltzmann. Avec Larry Bosman. Peut-être il y en a qui ont des enfants. Oui, Personnellement, carrément. j'ai un machin de 8 ans et demi qui a Ouais. une chambre. Et donc, on va dire que la chambre peut avoir 2 macro-états. Rangé par rangé. Rangé par rangé. Il y a combien de micro-états possibles pour ranger? Il y a combien de Lego Beaucoup. Il y a combien de micro-états possibles pour pas ranger? Oh là là, Énormément. Voilà. Et donc, en fait, le Probabilistiquement, concept de désordre et de pas ranger, c'est un concept qualitatif, quasiment affectif, quasiment humain. C'est quoi qui est bien? C'est ordonné ou désordonné? Moi, je préfère qu'on soit un peu le bordel quand même. Oui, mais tu Parce que c'est m'énerves. vivant. Non, mais participe, tu vois. Non, Ah. quand c'est bien rangé. Parce que moi, tout ce qui est Il y a bien carré. une connotation, globalement, il y a une connotation positive à c'est ordonné par rapport à c'est désordonné. Ah oui. Et puis, un truc désordonné en bordel, c'est facile, c'est courant. Il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de valeur dedans. Donc, en fait, ce concept-là est trop qualitatif, mal défini, et il est trop humain, voilà. Mais non, en fait, c'est parce que, oui, on va qualifier facilement de désordonné un truc qui est statistiquement plus favorable. Oui, mais en fait, ça donne une image superficielle. C'est pas faux, fondamentalement, mais ça donne une image superficielle d'un visage de l'entropie, mais ça empêche de rentrer dans le sujet. La vraie définition de l'entropie, c'est la mesure de la probabilité d'existence. Bon, bah, je vais passer d'un état initial à un état final. Un truc chaud en contact avec un truc froid. L'entropie est plutôt basse. Et à la fin, l'entropie est plus élevée. L'entropie a augmenté. Donc, je suis passé d'un état initial qui avait un nombre de micro-états plutôt faible. Alors, en valeur absolue, c'est démentiel, hein, c'est des valeurs énormes. Mais qui avait une probabilité d'existence plutôt faible, à un état final qui avait une probabilité d'existence plutôt élevée. Et une fois, on entend moins Je vos sais où il veut en grandes... venir parce que je l'ai fait hier, la on prépa. entend moins vos grandes gueules. Là, Oui, j'ai l'impression. oui, Non, oui. mais alors, du coup... Donc, vous voyez, Donne les un exemple, transformations, ça va de probabilité d'existence plus faible à probabilité d'existence plus élevée. Mhm. Donc, qu'est-ce que c'est là? C'est la spontanéité de la transformation. Et tout d'un coup, on se dit, bah oui, évidemment, les trucs vont évoluer d'un état peu Mais comment- probable à un état plus Par probable. exemple, un glaçon qui fond. Un glaçon qui fond. Genre, le mec, on sent le mec a préparé la vie hier. Ouais, c'était la phrase d'après. Et donc, le glaçon que je sors du congèle et que je mets sur la table à température ambiante, Pourquoi ils font Ludo, pourquoi ils font Voilà. parce que, est-ce qu'ils font parce qu'il est obligé de fondre à cause de la température? Ou est-ce qu'ils font parce que c'est plus probable qu'ils ne fondent pas?
Drop the mic. En fait, le glaçon n'est pas obligé de fondre. Par contre, c'est beaucoup plus probable. Quand tu jettes 3D, ça n'est pas obligé de faire 10. Ça peut faire 3. Oui, mais si tu jettes 10 puissance 23D, avant de faire que des 1, est-ce que c'est possible que tes 10 puissance 23D, ils fassent tous 1 ? Ouais. Oui, c'est possible. Statistiquement, c'est possible. Très Bon. peu probable. Moi, je ne mets pas un centime dessus. Mais on se dit, bah attends, ça se trouve, le glaçon, il ne va pas fondre parce qu'il peut faire que des 1 avec ses dés. Oui, mais si tu veux, la statistique est faible. Et ben, Donc figurez-vous, c'est possible. ça n'est pas parce que c'est irréversible. obligatoire. Oui, c'est pas irréversible. Si, ça l'est. Allez, Statistiquement. Statistiquement. C'est irréversible. Par contre, le glaçon qui ne fond pas à température ambiante, est-ce que c'est impossible physiquement ? Non. C'est juste hautement improbable. Et je pèse le hautement, tu vois. C'est C'est hautement improbable. hautement, ouais. Exemple, parce que... Est-ce que tu auras des diamants en graphite avant qu'un glaçon... J'ai une autre comparaison parce que j'ai fait le calcul. Un glaçon... Si vous n'avez pas la ref, il faut aller voir le live Et donc, sur les graphites. C'est un short. glaçon d'1 gramme que je mets à plus 1 degré peut ne pas fondre. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a des micro-états qui ne font pas. Par contre, tu as plus de chances de gagner le gros lot au loto tous les jours pendant 1 an. Imagine, il y a un tirage tous les jours. Ah oui. Que de voir le glaçon, et tu as beaucoup plus de chances de gagner au loto 365 fois d'affilée, le gros lot, que de chances qu'a le glaçon de ne pas fondre à 1 degré. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais à un moment, la statistique devant le nombre, bah, ça devient des lois physiques, et la glace, elle fond à 0 tout le temps. Oh, je trouve que vous prenez vraiment des raccourcis quand même. C'est le vieux commentaire. Vraiment, vous allez un peu vite. Vous allez un peu vite. C'est un peu parce que ça vous arrange. Et donc, ton avis n'intéresse personne. Voilà. Donc, l'entropie absolue de Boltzmann avait raison. Boltzmann avait raison et il s'est suicidé, et c'est bien dommage. Et donc cette équation-là, c'est un monument de la physique. C'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de dire là sans le faire exprès ? En fait, ce gars, il a quelque chose qui est vrai de partout. Il a mis un concept derrière, mais partout, mais qu'on ne voyait pas. Et que même nous, tu nous l'expliques, on a du mal à le voir. Mal à le saisir, ouais. Et des grands scientifiques en face de lui considéraient que ce qu'il disait était complètement fou. Quoi. Ouais, comme Copernic et compagnie. C'est ça le paradoxe, entre guillemets, c'est que tu as un truc qui est tellement fondamental dans ce qu'on voit tous les jours, que lui, il a réussi à documenter et à conceptualiser. Okay, ouais. Parce que tu nous parles d'un glaçon, mais en fait, les glaçons, on les voit tous les jours, les glaçons. Enfin... Et ils fondent, et c'est normal. Voilà. Et en fait, la glace au-dessus de 0 degré, ça a du sens de considérer qu'elle existe, potentiellement. Oui. Et même, c'est utile, après, pour bien comprendre les équilibres. Si tu te dis la glace, ça s'arrête à 0, bah, tu te coupes d'un truc. Et qu'est-ce qu'on vient de définir sans faire exprès ? Celle-là, tu ne l'as pas, c'est sûr. Parce que moi, je l'ai avec 72 points d'exclamation, mais vas-y, qu'est-ce qu'on vient de définir ? Un truc qui évolue depuis un état initial de probabilité d'existence plus faible vers une probabilité d'existence plus élevée, bah c'est spontané. On le voit toujours dans ce sens-là. On le verra jamais dans l'autre sens. On ne verra jamais une transformation passer d'une probabilité d'existence plus élevée à une probabilité d'existence plus faible, parce que les stats sont tellement énormes là que... Genre un liquide qui se remet en glaçon à température ambiante. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, bah donc, les transformations se font tout le temps d'un état de plus faible probabilité d'existence. Ah, mais c'est la chimie, du coup. C'est la chimie biologique. Si tu y es presque. Tu y es presque. Quelque chose d'encore plus fondamental. On vient de définir le sens de la flèche du temps. Oh putain. Oui, et en fait, pourquoi ? Mais repense aux exemples des vidéos que je t'ai passées à l'envers. Tu es capable de dire, mais c'est à l'envers. Oui, c'est quoi qui était à l'envers ? Bah, la flèche du temps, je te l'avais mise dans l'autre sens, et tu dis, bah non, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que tu as un sens inné de savoir que le temps passe dans le bon sens. Non, parce que tu as vu une transformation qui était passée
d'une probabilité d'existence élevée vers une probabilité d'existence faible. Et ça, c'est bizarre. On se dit, ben non, ça n'arrive jamais. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'un film est à l'envers. Parce que sans le savoir, on a vu l'entropie qui a baissé. On a vu la probabilité d'existence qui a baissé. Et donc, les transformations vers le sens d'une probabilité d'existence qui est plus élevée, c'est la définition du sens de la flèche du temps. Le truc qui est marrant... Ça va loin. Le truc qui est marrant... par contre, ça veut dire que du coup, Marty est... Il m'a fait la même blague. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Regarde. Voilà. La flèche du temps. Il est là. Helmet, t'as dit des conneries, Helmet. Hein. Helmet Brown, là. Et donc, le truc qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres piliers, d'autres monuments en physique, en sciences. Il y a la... Ils ont gagné leur place. Hein. Il y a la... Comment dire la mécanique quantique. Hyper important. Et donc... tout va bien. Le mec est en train de nous parler il joue à la poupée. Non, mais par contre, attends... La mécanique quantique, mais d'abord, on a défini la flèche du temps, mais alors, l'entropie augmente parce que le temps avance? Ou est-ce que le temps avance parce que l'entropie augmente? Voilà. Qui est le moteur de qui? Qui déclenche qui? C'est l'entropie qui, en augmentant, fait que le temps avance? C'est parce que le temps avance qui fait que l'entropie augmente. Qui est la cause de... Et là, il n'y a pas de réponse. Et là, c'est chaud. Là, je jette l'éponge. Hein, et là, vous avez 4 heures. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire les bouquins de Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai un bouquin de lui, honnêtement. Un gars de la chimie. C'est vrai de chimie qui parle du temps. Et le temps. Il a un bouquin qui s'appelle tout simplement Entre le temps et l'éternité. Donc déjà, le titre... Ouais, mais c'est ambitieux quand même. Hein, je vais m'enfermer tout seul. À mon avis, je vais pas voir Aragon arriver. Tu vois, tu arrives à la moitié d'une page et tu fais quoi? Merde, le gouffre de Helm. J'adore ces travaux, je ne comprends rien. Ah ouais, c'est comme les films de David Lynch, quoi. Moi, j'adore. C'est génial, j'ai rien compris. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Comme un live de QP Pharma parfois. C'est vrai. J'ai adoré. Les mecs étaient drôles. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Mulholland Drive? Oui, Mulholland Drive de David Lynch. Voilà. Alors, aussi, au bout de 3-4 fois, tu commences à voir qu'il y a justement un film. Est-ce qu'il faut pas le voir à l'envers? Il faut le regarder à l'envers, peut-être. Non, mais à la moitié du film, tu te rends quand même compte. Bon, c'est un spoil, mais tu te rends quand même compte que les personnages que tu as vus depuis le début, ils n'ont pas le bon nom et pas la bonne apparence. Donc forcément, ça aide à comprendre. Ça déconstruit. Mais quand tu as compris ça, après, ça aide à comprendre tout le film. Mais bon. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on aime bien. Donc la flèche du temps, au passage, comme ça. Et le truc qui est marrant, donc, c'est que la mécanique quantique nous donne des descriptions, mais d'une précision hallucinante sur les particules. Les équations ne donnent pas le sens de la flèche du temps. Elles marchent dans les deux sens. Le seul élément qu'on a en physique, en science, qui nous dit le temps va dans un sens et c'est celui-là, c'est la thermodynamique et c'est l'entropie. On n'a que dalle, sinon, pour dire le temps va... Alors, le temps passe, oui, mais dans quel sens? La direction de la flèche du temps, et ben en fait, c'est le seul élément qu'on a. Voilà. C'était... Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Si vous voulez, on peut ouvrir Discord, si vous voulez venir en parler avec nous. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord aussi, si vous voulez contredire tonton, vous pouvez. Hein. Alors... Donc, si comme moi vous pensez qu'ils vont un peu vite sur 0 égale glaçon, c'est une pensée simpliste. Moi, je une pensée. Oui.